Justement, notre lu entendu vient de la page Facebook du ministère en charge de la bonne gouvernance. Ça vous fait sourire, Alain, tout ça. Hein. Publication donc, du ministère en charge de la bonne gouvernance sur sa page Facebook en date du 31 janvier 2022. Publication relative aux sanctions encourues par les agents nationaux corrompus. Allez, quelques mots. Incrimination et sanction est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. Tout agent public qui sollicite, agrée ou reçoit sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour lui-même ou pour une personne ou entité pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Comme diraient les gens au quartier, vrai, là, quand tu vois un texte long comme ça et puis on ne comprend pas grand-chose, on se demande si ça vaut quelque chose. Parce que ça, on aurait pu faire plus simple. Hein, ouais. Non, c'est pour rire. Hein. Mais non, je pense qu'il y a une vraie campagne de sensibilisation. Il faut attirer l'attention des uns et des autres. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais un peu, à première vue, j'étais un peu gêné quand j'ai vu les noms d'un certain nombre de personnes, parce que le même ministère a dit que dans le domaine de la santé, il y a des personnes qui ont eu des comportements qui n'étaient pas bien, on les a affichés, tout ça, tu vois. Donc, au départ, je me suis dit, ah, mais c'est un peu gênant, tout et tout. Mais je pense qu'à un certain moment, vu l'ampleur de tous ces phénomènes, il faut prendre des mesures. On sensibilise et derrière, si vous continuez, on affiche vos noms et vos photos, quoi. Enfin, voilà. Le problème, c'est que les personnes dont vous parlez n'avaient pas encore été l'objet d'un jugement. Oui, voilà. Mais administrativement, ils avaient été punis. Oui, mais c'est la justice qui permet de donner des noms à la vindicte populaire. Et moi, j'ai trouvé ça un peu, parce que quand on dit maladroit. Moi, j'ai évolué sur la question. Au départ, je trouvais ça maladroit, mais après, je me suis dit, bon, j'ai évolué sur la question, je comprends que... Ouais, bon. Voilà, quand même, c'est clairement énoncé. Hein. 5 à 10 ans et d'une amende de 5 à 10 millions, on peut dire, aux corrompus, ça va être chaud, finalement. Mais c'est une forme de sensibilisation aussi à l'endroit des corrupteurs, j'ai envie de dire. Parce qu'une fois qu'on voit ça, on sait que la corruption, dans les deux sens, se partage les responsabilités des deux. Et quand on voit ça, on sait que c'est formellement interdit et que derrière, il y a de gros risques. Donc même si l'agent lui-même n'a pas peur de ces sanctions-là, le corrupteur lui-même doit avoir une responsabilité et se dire, bon, il y a une vraie campagne qui est mise en place. Mais là, en l'espèce, j'ai l'impression que celui qui est condamné, c'est le... Non, c'est vraiment lui qui est condamné. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit... Non, bien sûr, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, quand on voit toute cette sensibilisation qui est faite, ça envoie aussi un message à tous les potentiels corrupteurs. Parce qu'on a des personnes qui, même sans que le policier ne demande ou l'agent ne demande, ont cette facilité de tout de suite donner pour recevoir quelque chose en retour. Là, donc, pour le coup, c'est à l'agent maintenant de dire, mais monsieur, là, c'est tentative de corruption, vous voulez me corrompre, etc. Je comprends ce que vous c'est dites, vraiment hein. à double sens, en fait, ce type de sensibilisation. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une sensibilisation aux agents eux-mêmes, d'être d'abord, parce que, vous savez, on le dit, peut-être que c'est un peu galvaudé, mais être un agent du service public, il y a une forme de sacerdoce, on a envie d'être au service des autres. Tout à fait, on a vu le cas justement de ceux de l'aéroport. Voilà, on doit être les premiers à dire, écoutez, je vous comprends, mais ne vous en faites pas, votre dossier sera traité convenablement selon les moyens de l'administration. Ce n'est pas parce que vous allez me donner un bac-chiche de 5000 balles que je vais forcément faire un miracle. Donc voilà, il faut pouvoir expliquer ça aux gens. Maintenant, j'espère que ceux qui mènent ces investigations ne sont pas, comme on dit, mous avec les forts et durs avec les faibles, parce que là, je vois des agents, effectivement, du secteur de la sécurité, transport, santé, justice, etc. Bon, mais la corruption ne touche pas que ceux qui sont au bas de l'échelle. Il y a aussi très souvent au sommet des institutions, des entreprises et autres. Vous souriez, Brice, mais c'est la réalité. Non, je souriais parce que je m'apprêtais à utiliser une de vos expressions. Oui. Vous avez l'impression que c'est une opération à géométrie variable. Voilà. Oui, j'allais même, je m'apprêtais à ajouter cela. Merci Brice. Non, mais tout c'est sûr ça. Il faut bien commencer quelque part. Là où Alain Toussaint nous envoie, moi je trouve que c'est très intéressant et on va toujours revenir là-dessus. Il faut qu'à un certain moment, la justice aussi soit maligne, si vous voulez. C'est-à-dire que quand les politiques eux-mêmes commencent même administrativement à sanctionner des gens de cette façon, c'est à ce moment que des juges doivent se dire que bon, là, dans ce cas-là, nous aussi, on ne devrait pas avoir peur de regarder dans leurs assiettes. Qu'est-ce qui se passe dans des ministères, qu'est-ce qui se passe là aussi, dans des administrations du style EPN, etc. Enfin, voilà. Il ne faut pas sanctionner les seconds couteaux.
Et puis, là où la justice même doit, peut-être le procureur et tous les autres doivent Tous les montants s'autosaisir. même sont plus importants Voilà, quand même. ils disent rien. Donc, il faut qu'ils agissent. Et je pense que c'est tout ça qui va nous aider, nous tous, à mieux nous comporter vis-à-vis donc, justement, du bien public.